pas ma vocation, peut-être vous-même, peut-être le Premier ministre, mais moi non. Je pense qu'on n'a pas approfondi cette intuition-là. Si on l'avait approfondi, on aurait dit, bon, compte tenu de la turbulence que nous vivons, on vous réquisitionne pour un énième mandat, continuez. Là, je pense que j'aurais obéi, sinon ça aurait été non-assistance à personne en danger, étant donné ce que nous vivions. Donc, c'est pour dire que l'expérience de l'actuel, que j'ai connue seulement en ce moment-là, voulait que de nous trois, et lui, et le Premier ministre André Milongo, et moi, que l'un de nous continue pour le bien de la nation. Sinon, il y avait danger, compte tenu, ça s'est vérifié, hélas, ça s'est vérifié. Mais quand le peuple est, j'allais dire, en effervescence, c'est aussi difficile de faire comprendre au peuple que telle chose, même si c'est dit par quelqu'un que vous n'aimez pas, mais c'est une bonne chose, c'est difficile. Et c'est là où le métier de pasteur devient incompatible avec le métier de politicien, puisque c'est aussi parfois un métier. Monseigneur, vous êtes président de la Conférence nationale souveraine. Quel est l'avis du Vatican là-dessus? L'avis du Vatican sur mon mandat de président de la Conférence nationale souveraine rejoint d'une certaine manière l'adage qui veut que Vox Populi, Vox Dei. C'est-à-dire, le peuple voulait un évêque, le peuple congolais m'a honoré de sa confiance, le Vatican a pris acte, disant, votre peuple vous a fait confiance, il ne faut pas le décevoir. Malgré, j'allais dire, notre histoire qui se veut réticente, hésitante par rapport à cette réalité, voilà ce qui m'a été signifié à Rome, à savoir, votre peuple vous a fait confiance, essayez de ne pas le décevoir. Donc je pense que, fidèle à l'adage, Vox Populi, Vox Dei, ils ont su. Et quand tout à l'heure je disais Congo Zoba, ici, là, je dois rectifier que le fait que le peuple m'ait choisi pour, c'est pas seulement ma personne, mais disons la classe, les religieux que je représentais, ait choisi un religieux pour diriger et la conférence et la transition, je pense le peuple avait vu clair. Dommage que nous, et même nous les religieux, nous n'ayons pas suivi l'intuition du peuple. C'est dommage. Tout à l'heure, je disais Congo Zoba, mais ces Zoba-là, c'est peut-être nous les élites, nous les cadres, qui, à certains moments, ne saisissons pas l'intuition et la volonté du peuple. Donc, pour Rome, c'était clair que la volonté de Dieu était que j'assume ce mandat. Malheureusement, nous les hommes qui constituons les fonctionnaires de l'Église, entre guillemets, dommage, mais il y a des fonctionnaires de l'Église qui ne partagent pas peut-être, moi-même j'en suis certainement, d'une certaine manière, chacun de nous l'est, on ne partage pas complètement le qualificatif d'homme de Dieu, d'homme de Dieu. Dès lors, quand Dieu parle, on se trouve en porte-à-faux par rapport à ce que Dieu dit. Et je pense qu'à ce moment-là, le peuple avait vu clair, avait demandé ce service, et c'est pourquoi, dans le mandat qui était le mien, j'en étais conscient, et je leur disais, si vous avez choisi un prêtre, un évêque de surcroît, pour assurer ce service, en tout cas, prenez le soin de le démettre, de le renvoyer, avant de faire les saletés que vous avez au programme. Et je ne peux pas admettre les saletés au programme. Malheureusement, je me suis mis des ennemis là-dessus. Bon, je ne le regrette pas. J'ai fait ce que je pensais. Le service du peuple et le service de Dieu, là, vraiment, coïncidaient parfaitement, dans le sens de l'unité, dans le sens de la paix. J'ai fait ce que je pensais, je devais faire, et je remercie tous les cadres qui m'y ont aidé
surtout les cadres des forces armées, surtout l'armée. Parce qu'il m'avait dit, dans notre déontologie, nous attendons que des ordres. Si vous donnez des ordres dans tel sens, on les exécutera, quoi qu'il nous en coûte. Et vous savez vous-même que nos missions, parfois, nous laissons la peau, nous laissons la vie. J'ai dit, ce n'est pas moi qui vous donnerai des missions périlleuses, inutiles et bêtes, qui ne soient pas au profit du peuple. Et je pense, en ce moment-là, l'armée était au diapason de ce que le service du peuple demandait. Et là aussi, dommage que, comme les anciens politiciens, les fondateurs de notre République n'ont pas été, j'allais dire, dans l'Église on les canonise, dans la vie politique, je ne sais pas. Même les décorations posthumes, là, c'est peut-être folklorique. Mais il y a quelque chose qui devait faire que un Youlou, peut-être qu'il était pêcheur, mais il a bien fait ceci, ceci, ceci. Un Massamba Deba, bien ceci, ceci, ceci. Un Gwabi, bien ceci, ceci, ceci. Un Opango, un Bazinga, un Tichele, etc. Ça fait donc comme une constellation de valeurs vivantes et de nôtres. Bon, dans l'Église, ça existe, la canonisation, la béatification, mais dommage qu'en politique, ça n'existe pas. Je vais trop loin de la question que vous avez posée, excusez-moi. Monseigneur, les 13, 14, 15 août 1963, le président Youlou est renversé par un mouvement insurrectionnel. Massamba Deba prend le pouvoir. Que reproche-t-on au président Youlou et quel a été l'avis de l'Église catholique? Il faut se dire que l'unanimité n'était pas encore de règle et de mise pour ce qui concernait et la personne et le ministère que le président Youlou exerçait. C'est par la suite qu'on s'est rendu compte qu'il y a des occasions, nos frères les protestants évangéliques sont plus attentifs à cela, qu'il y a des occasions qui font qu'un pasteur prenne de la distance par rapport au peuple pour exercer des métiers qui, en temps normal, ne sont pas de ces métiers. Et l'erreur a été faite. Qu'est-ce qu'on reprochait à Youlou? Je pense que l'histoire a montré qu'on s'était trompé. On avait bien chanté Youlou à tout voler. Et qu'est-ce qui fondait cette réputation de tout voler? C'est tout simplement, on a découvert la liste de ses dons personnels sur les fonds noirs qui appartient à tout président de la République. Et ce qu'on croyait qu'il faisait du favoritisme, qu'il avait tout détourné. L'histoire a montré qu'il y avait abus, mais en même temps, l'histoire devait nous montrer que dans la vie politique comme dans la vie tout court, il y a des moments de crise. Et quand il y a crise, le chef de la nation, le chef de famille, doit aider la famille, la nation à dépasser, à gérer la crise. Nous pensions que gérer la crise, c'est nécessairement changer de chef de l'État ou changer de chef de famille. Et malheureusement, comme vous m'avez demandé tout à l'heure, nous n'avons pas encore pris la leçon. Parce que dans les difficultés des familles, même aujourd'hui, il y a des oncles qui sont tués, pour la bonne raison qu'ils sont plus vieux ou ils sont chefs de famille. C'est des erreurs qu'il nous faut corriger, comme on a fait pour Youlou. On n'a pas bien reconnu sa faute. Il y avait crise, et pour surmonter la crise, on lui a conseillé de se défaire de ses ministres. Malheureuse, donc de son entourage. Parfois, l'entourage empêche le chef de travailler et de bien travailler. On n'a pas tiré la leçon. Bon, hélas, c'est consommé. C'est consommé. Votre Excellence, selon vous, l'abbé président Youlou était-il un bon ou un mauvais président? Je pense que chacun des présidents que nous avons perdus, chacun a une qualité et qu'on doit lui reconnaître. Youlou, c'est le fondateur. Or, vous demandez aux maçons, quand on pose la fondation d'une maison, mais on ne peut pas toujours mettre les équerres, ceci, ceci. Mais au moins la fondation est bien posée. Et Dieu merci.
on ne reproche rien à ce que Youlou et les fondateurs de notre République auraient mal fait. Même à la conférence nationale, quand il y avait de la turbulence, cela, les anciens nous ont servi de repère. Comme fondateur, je dois dire que c'est un bon président. Bon, maintenant, si vous allez dans quelle espèce de... Il ne s'agit pas de le canoniser. Je pense qu'il était un bon président, comme premier bon président de la République. Parce que, comme certains, s'il s'était accroché au pouvoir, le sang aurait coulé. S'il s'était accroché comme quoi je suis élu du peuple, etc., etc., le sang aurait coulé. Et je pense que le comportement de Youlou, comme le comportement du président de la République lors de la conférence nationale, là, je reconnais les fondateurs de notre République, capables de se taire, capables de se terrer au profit du peuple, pour le bien du peuple. Je peux dire que c'était un bon président, s'il vous plaît. Monseigneur, peut-on savoir si le feu abbé Youlou est demeuré abbé jusqu'à sa mort? Et on est abbé jusqu'à la mort, c'est-à-dire il n'a pas été réduit à l'état laïque, même si dans le comportement, on peut lui attribuer tel ou tel comportement qui ne corresponde pas à la vie d'un prêtre. Mais il n'a pas été réduit à l'état laïque. Il était peut-être suspendu ad divinis, comme on dit, c'est-à-dire il ne pouvait plus prêcher l'évangile publiquement, dire la messe publiquement. Oui, suspendu ad divinis. Mais il n'était pas exclu, excommunié, non. De même, l'autre fondateur de la République de Bangui était peut-être dans une situation de pénitence ou de suspension, mais pas d'exclusion. Excellence, l'année 77 est une année tragique pour l'Église congolaise dans la mesure où c'est en 77 que nous perdons notre premier cardinal. J'ai cité le cardinal Émile Bienda. Mais on se rappelle aussi que pendant cette année, il y a eu la mort du président Marien Gabi. Selon vous, pensez-vous que la mort du président Marien Gabi était liée à la mort du cardinal Émile Bienda? Et quelle a été la réaction de l'Église suite à l'assassinat du cardinal? Que ce soit lié ou non lié par certains tempéraments, de toutes les façons, la mort d'un chef de l'État en plein exercice, en plein jour, ne peut pas réjouir et laisser indifférent n'importe quel citoyen. C'est une humiliation pour nous tous. La mort d'un pasteur le plus innocent que nous ayons connu, je peux dire le plus, comme je venais de dire, grand frère, là aussi, c'est presque impardonnable. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ces deux sorts liés, qu'on le veuille pas, c'est lié. Même année, même tragédie, dans le même peuple, et je ne sais pas si quelqu'un pourrait les séparer, mais nécessairement c'est lié. Comme je disais tout à l'heure dans notre bêtise, c'est humiliant et c'est traumatisant. Les deux morts sont liables, quels que soient les liens ou quelles que soient les motivations, vous ne pouvez pas les séparer. Tout à l'heure, je vous ai suivi, Monseigneur, vous étiez en train de dire à ma collègue ici présente que nous pouvions, pour ne pas copier, pour ne pas parler de l'Église catholique qui canonise les évêques, que nous pouvions créer cette espèce de constellation des valeurs au sein de la République pour tous ceux qui ont dirigé ce pays. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Votre Excellence, c'est celle de savoir quelles sont les valeurs que vous retenez du président Youlou jusqu'au président Lissouba, par exemple, ou au président Sassou, pour que nous puissions former cette constellation, justement, des valeurs? La première des valeurs, c'est le respect du peuple. Le respect du peuple. Youlou n'a pas
malgré sa légitimité, se réfugier, et l'armée française pouvait lui prêter main forte, n'a pas voulu faire verser le sang. L'amour du peuple, le respect du peuple. Et devant cela, la démission devient comme un devoir. Quand le peuple souffre, ou qu'on n'est plus en situation de lui rendre service, quand bien même il vous a mis à cette place, et que les circonstances font que vous êtes disqualifié ou disqualifiable, le respect du peuple. Et d'Opango aussi, quand il revient de voyage et qu'il trouve que Youlou est arrêté, il ne va pas chez lui, il ne fuit pas, il vient en prison parce qu'il sait qu'il est cofondateur de cette République. Cette solidarité dans le bien, cette affection, donc, on peut dire, de nos aînés entre eux. En dehors qu'ils sont ceci, ils sont unis dans le destin. Si nous pouvions être cela, je prends seulement pendant que nous nous sommes battus, si nous avions seulement retenu, ceux qui portent les uniformes là, hein, ils s'appellent compagnons d'armes, un compagnon d'armes. Peux-tu avoir l'idée de tirer sur un compagnon d'armes? C'est la maladie. Mais quelle maladie? Mais c'est la folie la plus terrible. Tirer sur un compagnon d'armes, ça veut dire quoi? Hein? On est soldat pour la défense de la nation. Et vous ne pouvez pas être soldat tout seul. Il faut des corps diversifiés pour qu'ensemble vous défendiez la nation. Ceux qui tombent sont protégés, sont honorés. Et vous, qui avez le devoir de protéger la nation, vous tirez sur les compagnons d'armes. Le degré de cette maladie, je ne sais pas si les Congolais s'efforcent de la jauger, mais elle est terrible. Ça, nous n'avons pas vu la solidarité de nos premiers, des fondateurs. Hein? On n'a pas retenu ce que c'était qu'un Opango, qui va rejoindre son confrère parce qu'il est cofondateur de la République. Puis, ce qu'ils ont dit, de commencer notre République, la devise par unité. Est-ce qu'il y a dans chez nos jeunes la pédagogie de l'unité, la stratégie pour tisser l'unité? Je pense que là aussi, il faut créer un parti qui n'ait comme préoccupation que l'unité, la stratégie de l'unité, la pédagogie de l'unité. Là aussi, nous n'avons rien retenu de nos aînés. Pourquoi ils ont tenu comme première devise unité? Ils en savaient quelque chose. Et curieusement, cette valeur unité, la première de notre République, est aussi une valeur évangélique, l'unité. Mais nous sommes, j'allais dire, bien partis. Les starting blocks, comme diraient les sportifs, sont bien posés. Mais hélas, qui va nous faire penser à nos aînés. Mais même faisant penser à nos aînés, nous penserons à nos ancêtres. La première question que vous m'avez posée, je vais réfléchir encore pour savoir un jour ma généalogie. Effectivement, quand Mationa, le ministre Mationa est mort, pour ma maman, c'était son cousin qui mourait. Bon, moi je le regardais de loin. Mais après, quand maman expliquera que voilà, je suis de la même lignée, etc., je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Que non seulement que j'avais des gouttes de sang royal, mais que ce type-là était un parent à qui je devais une petite référence, etc., etc. Mais je pense que beaucoup de Congolais, moi j'ai 60 ans, mais c'est dommage que les jeunes de 20 ans, de 15 ans, n'aient pas la culture de leurs propres valeurs, c'est-à-dire de leur famille. Ils trouveraient qu'il y a des comportements qui ne sont pas dignes de telle famille. Et ne prenons que notre République. Comment sommes-nous arrivés à nous tuer alors que les fondateurs de la République ont dit unité, la première valeur? Comment se fait-il que les compagnons d'armes se soient tirés les uns sur les autres alors que la première religion, c'est la protection du compagnon d'armes? Voilà un peu les valeurs qui sont dans notre République, qui sont là.
que nos aînés, nos anciens nous ont légués, que nous ne répéterions pas, que nous n'inventerions pas, que nous ne conservons pas, que nous ne cultivons pas. Et c'est très dommage pour les générations à venir, parce que les mots sur lesquels nous naviguons, nous en sommes nos propres artisans, alors que nos aînés, ce n'étaient pas des anges, ce n'était pas Dieu, ils ont fait quand même ce qui était à leur portée. Je prendrai, puisque vous m'avez tendu la perche, le courage d'un Marien Gouabi. Tel que soit ce que vous voulez, mais cet homme était courageux. Quand on l'induisait en erreur et qu'il s'en apercevait, il provoquait un meeting. Et il venait devant le peuple s'expliquer que voilà, il y a ça et ça et ça et ça, ce n'est pas bien, parce qu'il y a ça et ça et ça. Donc, un courageux. Mais si on fait de la politique sans courage, non, vaut mieux aller à la cuisine, changer de métier. Mais un politicien sans courage, bon, ça aussi, il faut du courage pour devant la vérité. Que le peuple va dans telle direction, bon, il n'est pas bon. Que le peuple aille là, tu prends le courage comme un vrai cow-boy. Tu te mets devant et tu parles au peuple. Bon. Je pense que nous n'avons pas à les canoniser, mais chacun d'eux nous a laissé. Raoul Alfred, dont on n'a jamais parlé, parce qu'il n'a tenu que pendant quelques heures la magistrature suprême. Mais quelle délicatesse, quelle discrétion. Là aussi, le peuple ne le sait pas. Mais il faut un jour que les jeunes le sachent. Qu'il y a des situations où vaut mieux être discret, vaut mieux être simple, plutôt que... Mais je le dis à dessein dans la mesure où